Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de compte-rendu de l'écriture créative que je vous avais demandé sur la question qu'est-ce qui est essentiel? Alors la consigne c'était d'écrire un petit texte sur le thème de qu'est-ce qui est essentiel pour vous. J'ai eu 23 réponses reçues, c'est pas mal. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui a été répondu. Déjà, l'essentiel, c'est une notion ambiguë. C'est une notion qui a plusieurs facettes, plusieurs aspects. Est-ce que c'est un objet matériel? Est-ce que c'est par exemple de l'eau, de l'oxygène, l'alimentation? J'ai reçu un certain nombre de réponses dans ce sens-là, pas énormément d'ailleurs. Là, on parle vraiment de l'essentiel vital, quelque chose que si on le retire, on meurt assez rapidement. L'oxygène, en quelques minutes, on est mort. L'eau, en quelques jours, on est mort. Voilà. Ça, c'est l'essentiel vraiment vital. Après, il y a un essentiel qui est beaucoup plus psychologique, de l'équilibre de la personne. Est-ce que c'est une composante des relations humaines? J'ai eu des réponses reçues dans ce sens, comme la famille, l'amour, qui revenait très souvent. Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le bonheur, finalement? Est-ce que c'est un état d'esprit aussi? J'ai reçu des réponses de confiance en soi, se sentir bien dans son esprit, etc., etc. Vous voyez qu'à chaque fois c'est un petit peu différent, il y a des nuances, hein. Et est-ce que au final c'est un comportement? Ici, souvent c'est l'essentiel était défini par un verbe, faire du sport, aider les autres. Finalement, c'était une question qui était très ouverte, hein, libre à chacun d'y répondre comme on veut, hein. On peut voir l'essentiel sous plein d'angles différents. Objet matériel, sentiments, état d'esprit, comportement, composantes des relations humaines, etc., etc. Et voici les résultats. Hop là, alors je vous ai fait un magnifique camembert. On voit très bien que famille et santé dominent très largement. Là, c'est en rouge et en rose caca. C'est du rose caca, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, donc 11 pour la famille et 9 pour la santé. Les amis, c'est 5. Bonheur, objectif personnel, etc. Bon, c'est décroissant, hein. Tout à la fin, curieusement, j'ai eu amour, je l'ai pas eu énormément. Mais disons que la famille et les amis comportent d'une certaine manière cette idée d'amour, hein. Donc vraiment dominant, famille, santé et amis dans les réponses que j'ai eues. Alors, effectivement, c'est quasiment la moitié pour famille et santé. Ce qui a été valorisé, c'est une notion de l'essentiel qui est basée sur les relations humaines, la famille, hein, et les amis aussi, et la bonne santé physique. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit la musique. Je trouve ça intéressant comme réponse, effectivement. Il y a des citations très très connues de Nietzsche. La première, c'est la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Alors vous allez souvent voir cette phrase sous la forme sans musique, la vie serait une erreur. Si on revient au texte, c'est la vie sans musique est tout simplement une erreur. C'est intéressant. Ça facilite la vie finalement, la musique. Et deuxième citation, il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. Donc finalement, il y a cette idée d'allègement de la réalité par la musique qui est très importante. J'avais rencontré le rappeur Tequila, hein, hop, qui apparaît. Et en fait, lui, c'est intéressant parce que j'ai rencontré 5 minutes, hein, mais rien que 5 minutes avec lui, je voyais à quel point il dansait, à quel point il avait la musique dans le corps, dans sa manière d'être, etc. Sa vie était très musicale et j'ai trouvé ça assez cool en fait. Donc il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde, hein. Et la vie sans musique serait une erreur, une fatigue, hein, un exil. Voilà. Deuxième plus grande catégorie citée, c'est la santé, qui est donc en deuxième position. De toutes les catégories énoncées, c'est celle qui est la plus menacée en cette période. On a une grosse pandémie sur les bras. Finalement, certains ont pu voir la santé de proches se dégrader, ou même la sienne en fait, hein. C'est quelque chose de très actuel en fait, ces questions de santé, hein. C'est vraiment au centre de la vie publique et de la vie privée. Effectivement, la douleur, l'absence de santé, hein, la douleur, la maladie, ça peut gâcher la vie. Elle peut transformer l'existence de chaque jour en combat.
Tout ce qui était facile à faire devient difficile quand on n'a plus la santé ou si on est sous la domination de la douleur. Et c'est une diminution de la liberté d'être, finalement, hein. Ça empêche d'être soi-même, en fait. Donc, effectivement, en tant qu'essentiel, je comprends tout à fait que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, surtout à notre époque. Donc, sa propre santé et aussi celle des autres, puisque la santé de la famille est quelque chose qui revenait souvent dans les participations, puisque voir souffrir les autres, c'est aussi un spectacle qui est tout à fait intolérable, puisqu'on peut rien faire pour soulager la douleur des autres. C'est aussi une expérience d'impuissance, la perte de la santé. Marivaux, l'auteur du XVIIIe siècle, a dit: Nous qui sommes bornés en tout, comment le sommes-nous si peu quand il s'agit de souffrir? Borné ici ayant le sens de limité. On est limité en tout, mais là où on n'est pas limité, malheureusement, c'est dans le fait de souffrir. La souffrance sous toutes ses formes, finalement. Donc, dans ce sens-là, la santé est hyper importante. Euh, Effectivement. Voilà, j'ai un magnifique homme en slip cadeau bonus. Arnold Schwarzenegger, on l'a reconnu bien sûr, quand il était tout jeuneau. C'est bien musclé quand même, hein. Ça fait envie. Également, comme commentaire, la famille arrive en premier. Donc une petite photo de ma famille quand on s'est pas rasé depuis longtemps. Alors la famille, ça regroupe en effet beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de choses dans cette idée de famille. Et au niveau vital, hein, l'alimentation, la propreté ou l'affection pour les bébés, ça représente effectivement tout le soin apporté aux enfants, notamment aux bébés aussi, hein, dans la famille, au niveau de la survie la plus élémentaire, hein. La famille, ça représente aussi un lieu d'habitation, de repas, de chaleur, de repos, etc., etc. Ça, c'est vraiment au niveau vital. Il y a aussi un niveau relationnel qui est très important, puisque les personnes de votre famille sont celles avec qui vous passez le plus de temps de votre vie, et sur toute votre vie. Comme disait une participante, avec certains membres de ma famille, je suis comme connecté. Et aussi au niveau de la sécurité émotionnelle, hein, ça revient au même niveau du relationnel, hein. C'est la sécurité affective, la solidarité et l'entraide, et aussi la gratitude envers les autres. Donc effectivement, il y a énormément de sentiments extrêmement positifs qui sont liés à la famille. C'est aussi au niveau de l'éducation, puisque la majeure partie de l'éducation se fait en famille, même si l'école prend le relais. La famille nous voit grandir, elle nous aide à grandir. C'est aussi là où se transmet l'histoire familiale, la culture, les langues aussi, hein, les valeurs, la manière de voir le monde, ce qui est extrêmement important, ça nous forme en tant que personnalité. Et aussi au niveau de la psychologie, puisque vous êtes entouré des personnes qui vous connaissent le plus profondément sur Terre. Il y a la présence de plusieurs tranches d'âge dans une famille finalement. C'est pas juste des gens de 15-16 ans, des gens de 40 ans ou des gens de 50 ans. Non, il y a toutes les tranches d'âge. Ça va de l'arrière grand-père. Enfin, ouais, ouais, bon, hein, ok, bon, ouais, et jusqu'au petit dernier. Enfin, donc du coup, il y a des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes. Enfin, il y a tout un panel en fait de gens différents à différents stades de leur vie. Et au niveau des objectifs de vie, bah, finalement, subvenir aux besoins de sa famille et les rendre fiers, c'est très important. Il y a des gens qui reviennent beaucoup dessus sur les participations. Il y a un point qui est très essentiel pour moi, c'est de rendre fiers mes parents et ma famille de ce que je suis et de ce que je vais devenir, ce qui me fait faire le minimum de bêtises possible, me dit aussi une participante. Donc on voit effectivement, c'est absolument central. Pour vous, la famille, c'est essentiel, n'est-ce pas? Et j'ai mis cette magnifique photo. Euh, on peut se poser la question sur, selon les études scientifiques, qu'est-ce qui est essentiel aussi? La pyramide des besoins de Maslow est assez intéressante, effectivement. Ça a été mis en place par Maslow, un spécialiste de la psychologie humaine, voilà, qui a essayé de classifier tous les besoins essentiels de l'humanité, et ça fait une pyramide en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la base on a la survie, les besoins physiques, ensuite on a la sécurité, qui passe par la protection, en troisième la socialisation et tous les liens. Après, 4 et 5, c'est des catégories plus personnelles finalement. C'est l'estime de soi,
et tout en haut, c'est l'accomplissement de soi. Est-ce qu'on s'accomplit dans la vie? C'est assez intéressant, c'est une pyramide qui est assez débattue, hein, on peut être pas d'accord avec ça, on peut débattre sur qu'est-ce qui se passe si un des besoins n'est pas assumé, mais l'autre aussi. Est-ce qu'on met l'accomplissement de soi au sommet, etc., etc. Donc il y a beaucoup de, c'est assez discutable. Ici c'est la version complète, effectivement. Donc pourquoi je parle de la pyramide des besoins de Maslow? En fait, c'est une notion qui va vous aider euh, en sciences économiques et sociales, en philosophie, et même de manière générale dans votre vie. Ça peut être très intéressant d'avoir ça en tête, même si on peut le critiquer. C'est intéressant. Ça, c'est la version détaillée. On voit auto-actualisation. On a moralité, c'est intéressant. Créativité, spontanéité, résolution des problèmes, absence de préjugés. Je trouve ça intéressant. Acceptation des faits. Il y a ce côté ne pas juger et accepter les choses qui fait partie d'un besoin essentiel finalement. Je trouve ça intéressant. Bon, je vais passer à la diapo suivante avec l'étude américaine de Dunn et Norton qui date de 2013, qui on donne 5 dollars à des étudiants pour qu'ils le dépensent pour eux. Résultat, cela génère un sentiment de joie qui s'estompe quasiment aussitôt après l'achat. Ça, c'est une petite expérience qu'ils ont fait sur un campus américain. Finalement, quand on dépense les choses pour soi, c'est finalement il y a cette idée de joie immédiate mais qui ne dure pas. Alors que si on donne 5 dollars à des étudiants avec la consigne qu'ils le dépensent pour les autres, en fait, pour les autres, résultat, la joie est beaucoup plus durable, hein, ça dure jusqu'au lendemain. Donc finalement, c'est intéressant puisque l'essentiel peut être tourné vers soi, mais aussi l'essentiel peut être tourné vers les autres. C'est tout ce côté effectivement relationnel dont on parlait, euh, qui est très important. C'est intéressant de garder ça en tête. On peut se demander pourquoi j'ai pris l'exemple de cette expérience. Bah, finalement, elle montre la force du relationnel, hein, de ce qui crée du lien dans un rapport dénué d'intérêt personnel, d'intérêt propre pour soi en fait. La relation à l'autre, finalement, c'est aussi quelque chose d'essentiel en termes d'équilibre personnel. Ça, c'est quelque chose que vous avez bien pointé, hein. On voit bien famille, amis, aider les autres. Finalement, c'est très intéressant, effectivement, que c'est quelque chose qui ressort énormément. On a un philosophe contemporain, Charles Pépin, qui a dit la vérité n'est pas en nous, elle est entre nous. Idée assez intéressante finalement. C'est dans la relation à l'autre qu'il y a une sorte de vérité qui s'installe. Et j'en ai profité aussi pour mettre une photo de Charles Pépin parce que hmm, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, n'est-ce pas? Bon, là, ça date de quelques années quand même, cette photo, mais bon, voilà. Pour le plaisir des yeux. Et on peut se demander, pour moi, alors, moi personnellement, qu'est-ce qui est essentiel? Il faudra peut-être que je réponde à la question un jour ou l'autre. Après toutes ces réflexions personnelles qui ont été nourries par vos participations. Alors, je vais prendre un peu le Dalai Lama. Alors, n'en déduisez pas que je sois bouddhiste ou quoi, hein, mais disons qu'il y a une petite anecdote sur lui que j'ai trouvé assez intéressante, que j'ai lu il y a des années. Du coup, je peux pas vous donner le détail exact, mais simplement. Après une conférence de 2 heures sur le bonheur, le Dalai Lama a à peu près dit, hein, je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais je me souviens à peu près qu'il a dit ça. Peut-être que vous avez déjà oublié tout ce que je vous ai dit au bout de 2 heures. Donc il parle de 2 heures, blablabli, blablabla, blablabla. Bon, et au bout de 2 heures, en conclusion, il dit peut-être que vous avez déjà tout oublié. Mais si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est la suivante, tout simplement, ce qui est essentiel, et bon cœur. Tout simplement, moi je trouve que c'est assez essentiel. Euh, on est vraiment dans un monde où dominé à la fois d'une certaine manière par l'amour, mais aussi beaucoup par la peur, hein. La peur, c'est la fermeture du cœur, n'est-ce pas? C'est aussi un monde où l'on juge beaucoup. Ça va ensemble d'ailleurs. Si on juge, on a peur. Si on a peur, on juge, etc. Juger finalement, c'est catégoriser, c'est ne pas être en résonance avec l'autre finalement. C'est se couper de l'autre finalement. Émettre un jugement sur les personnes, c'est croire qu'on les comprend finalement. Et souvent on se trompe, hein. Donc finalement,
là-dessus, on peut suivre cette idée du Dalai Lama qui est tout simplement d'avoir bon cœur, d'être ouvert, tolérant et ne pas juger les gens, surtout qu'on souvent on ne sait rien de leur vie, hein. Je trouve que c'est effectivement une disposition d'esprit qui est assez capitale. C'est aussi tout simplement accueillir les choses du côté lumineux et du côté positif. On pourrait en dire beaucoup de choses, mais finalement, pour moi, c'est ça qui est essentiel. Voilà ce que m'a inspiré les petites participations que vous m'avez faites. Encore merci à tous, hein, d'avoir participé, c'était très intéressant. Puis j'espère que ça vous a permis de faire un peu le point dans une période un peu troublée. Et voilà, excellente journée à vous.